Alors, correction sur l'exercice qui vous demandait de décoder une trame Ethernet. Alors déjà, une trame Ethernet, on l'avait vu dans le TP précédent avec Wireshark. En fait, quand vous faites des captures avec Wireshark de tout ce qui passe dans votre carte réseau, vous avez plein de choses qui arrivent. Donc là, moi j'ai fait une capture. Donc par exemple, vous avez ça. Donc vous avez tout ce bloc là qui est une trame, ici décrite en caractères hexadécimaux. Alors on peut, comme on l'a vu, le mettre en bits. Donc en fait, ce qui arrive dans le système, c'est des quantités de 0 et de 1. Donc concrètement, c'est une tension niveau bas et niveau haut qui arrive dans votre carte réseau. Et ces sauts de tension entre bas et haut, le système les décode en 0 et 1. Et puis après, est capable de dire quel type de message arrive, pour quel logiciel c'est fait, comment ça doit être décodé, est-ce que c'est un, je sais pas moi, est-ce que c'est un ping, est-ce que c'est un mail, est-ce que c'est une requête internet, est-ce que c'est je ne sais quoi d'autre. Donc là, la description en binaire, donc ça fait des trames très importantes. Donc habituellement, on a plus l'habitude de voir dans l'exercice l'écriture en hexadécimal, comme elle est là. Et donc en hexadécimal, là, il y a plein de données. Donc par exemple, ici vous avez ce qui concerne la version du protocole, 4, la longueur d'entête, donc 20 octets, on le voit ici. Donc en fait 4, c'est la version du protocole. Le 5, ça veut dire 5 mots de 4 octets, donc ce qui fait 20 octets au final. Et bref, ainsi de suite. Donc par exemple, si je veux voilà, l'adresse IP source, elle est là. Et je la retrouve là, je la retrouve vous voyez dans ma trame en bleu, l'adresse IP destination. Si je veux les adresses MAC, il faut que je remonte un cran au-dessus dans la trame Ethernet. Donc l'adresse MAC, elle est là. Destination, l'adresse MAC source, elle est là. Voilà. Donc le but de l'exercice, c'est, cette fois on n'a pas, comme ça en cliquant facilement, les trucs qui se mettent en couleur, donc il faut les retrouver nous-mêmes. Donc nous, dans cet exercice, je vous donne une trame Ethernet, à l'intérieur de laquelle se trouve un bloc IPv4. Donc on va retrouver les adresses MAC source destination, et puis après les adresses IP. Voilà ce qui est demandé dans cet exercice. Donc là, quand on regarde la description, là vous avez des numéros de ligne 00, 010, etc., 20, 30, et puis après le bloc. Donc ça se présente de la même façon dans l'exercice. Là vous avez le numéro de ligne, et après, donc là vous avez le numéro de ligne, tac, et après ici vous avez le bloc. Donc, alors soit on reprend une trame Wireshark et on essaye de se débrouiller avec ça, soit on utilise les documents que j'ai mis là. Donc ces documents ressources pris sur Wikipédia, ça nous montre qu'en fait une trame Ethernet, il y a, donc c'est écrit en octets, il y a 6 octets pour l'adresse MAC destination, 6 octets pour l'adresse MAC source, 2 octets pour le protocole, je ne sais combien d'octets pour les données, et 4 octets pour des contrôles de redondance cyclique et d'autres choses qui terminent la trame. Donc là, un petit peu plus détaillé au travers d'un exemple, eh bien, 6 octets, en fait, concrètement, c'est 12 caractères, puisqu'un octet, c'est 2 caractères. Donc les caractères, en hexadécimal, ça s'exprime de 0 à 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et puis après, ça passe à A, B, C, D, E, F. Donc il y a 16 en hexa, il y a 16 caractères possibles. Nous, on a l'habitude de compter en base décimale, c'est-à-dire sur 10 caractères possibles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien la description hexa, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de 10 caractères, c'est 16 caractères, de 0 à F. Donc, alors, si on essaye de s'y retrouver, donc les questions, évidemment, je ne les ai pas mises dans l'ordre où ça apparaissait, donc on va travailler peut-être plus finement, on va regarder les choses dans l'ordre où ils arrivent. Donc mes numéros de ligne, donc ça commence là. Donc il faut 6 octets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 octets pour la destination, l'adresse MAC de destination. Donc concrètement, ce serait la réponse à cette question-là. Donc vous prenez ce caractère-là, hop, copier, et donc voilà. Ensuite, je vais changer de couleur. 6 octets pour l'adresse MAC source. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces 6 octets,
c'est l'adresse MAC ou l'adresse physique. L'adresse MAC ou l'adresse physique, c'est l'adresse unique pour chaque élément, pour chaque carte réseau, chaque élément Bluetooth, etc. Donc c'est vraiment une adresse unique dans le monde. Alors que l'adresse IP, c'est une adresse logicielle qui est donnée par le réseau. Donc par exemple, il y a des millions de réseaux dans le monde où l'adresse IP c'est 192.168.0.1 par exemple pour le premier élément. Chez vous, c'est sans doute ça pour le premier élément de votre box. Donc je disais, ça c'est l'adresse MAC ou l'adresse physique de celui qui a échangé, qui a initié l'échange. Donc c'est la réponse à cette question. Hop. Alors après, on voit qu'il va falloir trouver les adresses IP. Donc les adresses IP, bien, si je regarde dans mon descriptif, en fait, elles vont se situer dans les datas. Et donc dans les datas, on passe sur ce document-là. Donc là, ce document, il détaille un petit peu plus. Donc les adresses MAC, destination, source, et le type de protocole. Donc tac, tac, tac. Donc nous, par exemple, si on montre le type de protocole, on voit que c'est 2 octets. Le type de protocole, 2 octets. C'est ces 2 octets-là. Voilà. Et puis après, si je continue, donc je rentre dans le bloc IP. Donc dans le bloc IP, au début, il y a 2 caractères, on l'a vu avant dans la trame Wireshark qui nous dit quel type de protocole, donc IPv4, et puis la taille de l'entête, donc 5 fois 4 octets, ce qui fait 20 octets. Donc nous, est-ce qu'on a la même chose sur notre trame? Bon, on a la même chose, donc IPv4 et l'entête qui fait cette même taille, 20 octets. D'ailleurs, on voit bien que l'entête fait 20 octets. Alors, je change de couleur. Donc, mon protocole, ma taille d'entête. Ensuite, et ben ensuite, enfin, j'arrive j'arrive donc en comptant le nombre d'octets qui me reste, donc il y a plein de trucs, à l'adresse source. Donc l'adresse source, en fait, ici, elle commence là, au 84. Donc concrètement, quand je suis dans le bloc IP, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 octets, et après commence l'adresse IP source. Donc 12 octets. Donc, alors, j'ai commencé à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui, donc 12 depuis cet octet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc après, alors je vais changer de couleur. Donc mon adresse IP, 4 octets, puisque là on est sur un IPv4, tac. Ensuite l'autre adresse IP, les 4 octets suivants, hop, hop. Donc concrètement, alors, donc au début c'est l'adresse IP source, et puis après destination, donc celle qui a initié l'échange. Hop, et donc celle qui a répondu. Voilà, et je lui ai demandé en décimale pointée. Alors, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est par exemple 192.168, etc. Et ça, c'est pas la même type d'écriture. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la calculatrice Windows. Donc, vous écrivez un caractère en hexa.
Bon, je vais le retaper, j'arrive pas à faire le copier-coller. Donc on a dit C2. C2. Donc si je le mets en décimale, ça fait 194. Point. Ensuite C7. C7. 199. Point. 49. Donc en décimale, ça fait 73. Et enfin, 0A. 10. Voilà. Bon bah pareil pour l'autre, on vous laisse faire. Cette vidéo est bien assez longue.